Hello les amis, Harry Mariette. Je ne me présente pas comme expert de quoi que ce soit maintenant. Je vais vous donner mon avis et mon avis va être sur Jean-Claude Van Damme. Voilà, Jean-Claude Van Damme, tout le monde le connaît. The Muscles of Brussels, les muscles de Bruxelles, c'est un des Belges les plus connus mondialement. Il a fait plein de choses et on se moque beaucoup de lui. Alors, tout d'abord, Jean-Claude Van Damme s'est drogué. Il a fait des daubes, il a fait des films qui étaient pas les meilleurs. Revenons quand même, je vais réexpliquer après, mais bon voilà, il n'a pas fait les trucs les mieux. Et ensuite, il a une philosophie un peu spéciale à comprendre. Alors, tout d'abord, sur le fait qu'il se soit drogué, je pense qu'il est dans un système où voilà, beaucoup de gens font des choses qu'ils ne devraient peut-être pas faire. On ne sait pas tout sur tout le monde et on apprend des choses comme ça qui sont assez rigolotes avec des gens qui étaient considérés comme des piliers du cinéma, un gars comme Dustin Hoffman ou Kevin Spacey qui sont maintenant dans des problèmes avec le harcèlement, etc. Alors qu'on leur a donné le bon Dieu sans confession. Lui s'est drogué, bon évidemment c'est pas bien. Il l'a reconnu, il sait que c'est des choses qui ne doivent pas être faites. Je pense qu'en termes d'exemple pour la jeunesse, il sait et il l'a dit à quel point la drogue c'était de la merde. Il a joué dans des daubes, oui, il a joué dans des daubes, il a produit des daubes. Je pense que son métier c'est d'être acteur. Et il y a d'autres acteurs, moi il y a un acteur que je trouve fascinant, c'est Gérard Lanvin. Il est extraordinaire ce gars-là, je trouve. Je l'ai vu dans un film qui s'appelle Col 45, je l'ai trouvé à chier. C'était nul. Et puis après, lui, il dit bah ouais, mais j'étais mal dirigé. Il a fait San Antonio, idem, c'était nullissime. Et idem, il était mal dirigé. Donc un acteur, il doit être dirigé en fonction que tu sois bien ou pas bien dirigé. Ta prestation va être bonne, moyenne ou excellente. Et bon, on peut dire que Jean-Claude Van Damme n'a pas toujours été bien dirigé. Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, il a son phrasé qui lui appartient. On ne comprend pas toujours ce qu'il raconte. Hein, et dans les bêtisiers, chaque année, on le revoit, le pauvre. Mais je vais quand même vous dire ceci, les amis. Vous savez, on est en Belgique ici. Et en Belgique, on parle 3 langues. On parle le français, l'allemand et le néerlandais. Et dans la région de Bruxelles, on a un mix. On a une autre langue qui est un patois, qui est le bruxellaire, qui est un mélange entre le français et le néerlandais, même pas le flamand, un ersatz de néerlandais. Et c'est une langue un peu spéciale, hein. Le bruxellaire, il y a peu de gens qui la parlent. Et quand on entend le fils de Jean-Claude parler, on entend vraiment que le gars, il a l'accent de Bruxelles, il a l'accent bruxellaire. Alors voilà, vous démarrez comme ça, vous allez dans un autre pays, pendant 10, 15, 20 ans, vous parlez très peu français finalement, puisque son marché, c'est le monde. Sa femme est anglophone en plus, donc il parle anglais tout le temps. Tu reviens, tu as pris 2-3 substances, 2-3 verres d'alcool, je ne sais pas, tu as 10 heures de jet lag dans les dents. Tu commences effectivement à chercher tes mots. Et moi, je dois avouer, quand je suis en Israël pendant 10 jours à faire des stages et des machins, on parle que anglais. Je suis au téléphone, je dois dire que je cherche parfois des mots en français. Alors, il n'y a pas les substances, il n'y a pas le jet lag et tout ça, mais je peux comprendre que. Et à côté de ça, moi, je viens de le voir dans cet avou que j'ai vu en replay. Je vois un homme qui s'exprime, qui me touche parce que ce mec, il a fait des trucs, quoi. Il a fait des trucs. Il a été une des plus grandes stars, à l'égal de Stallone, à l'égal de Schwarzy. Il était sous l'eau de l'affiche. Il a fait quelque chose. Il a fait plus que 1000 autres personnes. Il a fait dans une vie, il a vécu 1000 vies. Comme ses parents le disaient, il a mis toute sa famille à l'abri. Et je trouve ça respectable. Il a fait des bêtises, effectivement, et on en fait tous. Moi, j'en fais beaucoup des bêtises aussi. Mais il a mis sa famille à l'abri. Il vient à la télévision
Il a peur de s'exprimer. Tu vois très bien qu'il transpire parce qu'il se dit, ok, je dois réfléchir à ce que je dis parce que mon idée ou ma façon de penser va pas être tout à fait bien captée, ou il s'exprime peut-être mal, ou il veut peut-être s'exprimer sur des sujets qui sont peut-être trop complexes pour la télévision. Mais le gars, il le fait avec son cœur. Il le fait avec son cœur et on le voit. Il expliquait que son épouse lui avait sauvé la vie, avait maintenu sa famille. Moi, j'ai du respect pour l'homme. J'ai du respect pour l'homme. Et quant à savoir si Van Damme est plus fort que Seagal, que Stallone, que machin, mais c'est des questions complètement connes, hein, les gars. Donc voilà, évidemment qu'il n'est pas le plus fort. Évidemment. Mais moi, je l'ai vu dans un film, je l'ai vu dans JCVD. J'ai vu la majorité de ses films, bien sûr, sauf les derniers qui sortaient directement en vidéo. Et je trouvais que c'était quelqu'un dans JCVD, de GCVD, donc de quelqu'un de très touchant, un acteur vraiment qui va au fond de ses tripes. Et maintenant, il est plus âgé, il a une gueule, il est marqué, il a dur. Il y a peu de gens qui ont 55, 56, 7 ans, je ne sais pas quel âge il a exactement, qui sont aussi en forme que lui. Donc c'est respectable. Et tu le voyais là, c'est à vous, ses parents qui laissent un message et ils tapent l'alarme. Eh bien voilà, moi ça m'a touché, simplement. Alors, mon avis sur Jean-Claude Van Damme, c'est que c'est un mec super. C'est un mec qui a fait des erreurs, c'est un mec qui est tombé. C'est un mec qui n'a pas toujours eu facile, c'est un mec qui a souffert, que je me répète, mais le mec il est remonté. Et il a fait quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il s'est toujours occupé des siens. Il a mis sa famille à l'abri, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il n'y a que la famille qui compte. Le mec il bosse, le mec il est là. Le mec, quelque part, que vous soyez français ou belge ou peu importe, il représente au niveau mondial la francophonie. Je pense que c'est un des acteurs francophones les plus emblématiques. En tout cas, dans le monde entier, on sait d'où il vient. Il vient d'Europe, il est associé, même s'il est belge, il est associé au fait qu'il est français. Et voilà, simplement une petite vidéo, ça m'a touché, le mec est touchant. Il sort sa nouvelle série Jean-Claude Van Johnson. J'ai eu la chance de voir le premier épisode et c'est vrai que c'est très très marrant. Ça change le personnage. Et donc voilà. Petite capsule pour simplement vous dire que je trouve que ce mec est comme ça. Bye bye. Voilà les amis, ça fait un moment que je voulais le faire. Je vais vous parler d'en fait d'une nouvelle playlist, hein, parce que je voulais pas faire une seconde chaîne. Je vais faire la même chaîne. Et une petite vidéo simplement pour exprimer cela. Je pense d'ailleurs que pour cela, je vais enlever le t-shirt de Krav Maga, je vais mettre un environnement différent. Et ça va simplement être mon avis sur certaines choses. Il y a des choses qui m'ennuient dans le monde. J'ai la légitimité d'être un être humain, rien de plus. Ça me permettra de débattre avec d'autres personnes, j'espère dans la bonne humeur. Le but est de simplement créer un avis peut-être différent. Voilà, j'ai très souvent des gens qui me disent « Tiens, Harry, quel est ton avis là-dessus, 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 là-dessus ?» Ben voilà, ce sera vraiment la playlist sur laquelle je vais faire cela. Et le premier avis que je vais faire, ce sera sur notre Belge national, un des Belges les plus connus, ce sera sur Jean-Claude Van Damme, que j'ai vu dans une émission et qui m'a touché. Je vais faire mon avis sur Jean-Claude Van Damme. Voilà, courte vidéo, je présente cette nouvelle playlist plutôt que de faire une chaîne. On se voit bientôt. Bye bye.